Alors, on va parler dashboard. Donc, on va revenir sur notre base. Alors, de plus en plus, j'avoue que j'aime bien prendre les bases de données qui sont les templates proposés par Airtable, qui sont déjà remplis et ils sont magnifiques. Donc, pourquoi s'embêter à passer des heures à faire des bases quand on peut se servir. Alors, donc, la partie dashboard, alors, il y a les interfaces, ça je laisse ça de côté aujourd'hui, puisque là on va parler des dashboards. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Airtable pour leur table et qui ne savent même pas qu'il y a une partie app et une partie dashboard euh, utilisable. Parce que c'est vrai qu'à première vue, on ne le voit pas dans l'interface, il y a beaucoup de boutons, c'est compliqué de savoir où cliquer. Mais voilà, il y a un petit bouton là à droite, il est marqué Apps. Quand vous ouvrez, alors là, je vais faire comme si je n'avais rien fait, donc je vais ouvrir un nouveau dashboard. Voilà, vous arrivez ici. Et donc, on vous dit que vous pouvez rajouter des apps. Et en fait, un dashboard, c'est ça, c'est un ensemble d'apps que vous allez rajouter. Et donc, lorsque vous cliquez sur Apps, vous allez voir apparaître une marketplace, donc qui est encore assez petite, mais qui s'alimente petit à petit en nouvelles possibilités. Si vous cliquez sur All Apps, vous verrez l'ensemble des apps disponibles. Et donc, il y en a, je ne saurais pas dire exactement, mais 60, peut-être 80, 70. Voilà. Certaines ne sont pas là pour faire des dashboards, mais plus pour utiliser des fonctionnalités particulières. Mais par exemple, là, vous avez les charts, vous avez ce qui s'appelle tout ce qui est organigramme, les summaries, ça c'est des choses qu'on va utiliser. Les descriptions, c'est des choses qu'on peut utiliser. Il y a les maps, donc on peut mettre aussi des cartes dans les dashboards, des cartes dynamiques. Voilà. Et puis après, il y avait d'autres choses qui sont plus liées à des usages externes. Donc Airflow pour aller se connecter à des Shopify, des Facebook, euh, pour exemple, par exemple. Ou mini-extensions pour créer des portails. Voilà. Donc, si par exemple, donc l'objectif c'est d'essayer de faire ce qu'il y a dans ici, qui est le dashboard par défaut associé à cette base. Donc, dans ce dashboard, ils ont utilisé les les quatre principales, on va dire, applications intéressantes, on va dire, pour non, ils ont utilisé même 5. Donc, ils ont utilisé diverses applications pour faire un dashboard. Donc, ici en haut à gauche, ils ont utilisé ce qui s'appelle une description. Donc, c'est simplement du texte qu'on peut insérer dans le dashboard avec des liens. Euh, vous pouvez voilà, faire des listes, mettre des titres, mettre des liens. Donc ça permet de faire une descriptif de ce qu'il y a sur l'écran. Vous avez des graphiques classiques. Ici, c'est des chiffres. On va essayer d'expliquer comment on peut avoir ces espèces de grosses KPI. On peut avoir un listing juste un listing très court de certains records. Et puis là, c'est une vue particulière. Donc là, en l'occurrence, c'est une vue timeline. Vous avez l'ensemble de vos projets. Donc là, aujourd'hui, on travaille sur une base qui sert juste à suivre des projets de design. Donc vous avez vos objets de design, vos projets. Associés à ce projet, bah, vous avez des clients et vous avez des tasks. Donc, ça, c'est un peu la structuration de la base. Donc, les tasks sont ici, sont regroupés par projet là. Puis vous avez des sous-tâches que vous pouvez cocher ou décocher. Voilà, c'est cocher ou décocher. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez les clients. Bon. Donc l'idée, c'est d'avoir l'information sur ce type de projet. Donc, si on revient à notre donc on va repartir du dashboard, on va partir de zéro, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est de faire un dashboard en partant de zéro. Donc on va commencer par faire, par exemple, un chart.
pour voir, par exemple, par, par pilote de projet, combien de projets ont été finis et combien de projets au total. Donc, lorsque vous créez une app, vous allez devoir la configurer, évidemment. Mais la configuration est assez rapide. Vous choisissez d'abord une table. Donc là, on va choisir la table des projets. On va choisir une vue. Alors ça, c'est très important parce que la vue, pour rappel, c'est un filtre particulier de votre information. Et donc, par exemple, selon la vue, si vous avez filtré les informations du mois, vous n'allez avoir dans votre vue, dans votre graphique, que les informations du mois. Ou si c'est les informations de l'année, voilà. Donc, les vues doivent être pré-configurées avant de réfléchir au dashboard. Là, en l'occurrence, on va prendre tous les projets. Donc, on ne filtre rien. On veut un format bar. Au niveau de l'axe des abscisses, on va prendre le project lead. Donc là, ça va déjà charger. Voilà, on a déjà, ça c'est le nombre de. Donc là, on a choisi le project lead. Donc on a les leaders en abscisse là. Et au niveau des ordonnées, pour l'instant, ça compte le nombre de projets des gens. Très bien. Ce qui nous va, en fait. Mais par contre, on veut grouper par le fait que ce soit rempli ou pas rempli. Voilà. Et donc là, ils sont séparés. Et donc nous, on aimerait les stacker parce que c'est ça qui est le plus pertinent pour voir. Donc là, par exemple, vous avez un graphique qui permet de voir le nombre de projets, vos responsables avec leurs projets et les projets faits ou à faire. Et si vous cliquez sur un bloc, vous avez automatiquement l'information liée au projet. Et quand vous avez plusieurs projets, ça affiche le listing et vous n'avez plus qu'à cliquer pour obtenir le descriptif complet. Donc ces graphiques sont quand même assez dynamiques. Par contre, on voit qu'ils sont pas aussi avancés que maintenant que les graphiques de l'interface. Voilà. Donc là, on a fait notre graphique pour identifier, suivre les projets des différents leaders. Un autre module intéressant, c'est ce qui s'appelle le summary, qui permet d'afficher des grosses KPI sur votre dashboard. Et donc là, pour cet indicateur-là, donc pareil, la configuration est très rapide. On va choisir une table. Donc là, pareil, on va choisir la table des projets. La vue, on va choisir alors, on va aller regarder justement. Faisons un petit peu. On va aller regarder ce qu'il y a dans Design Project. Une donnée pertinente, c'est quelle est la date du prochain projet qui doit être terminé. Parce que ça, c'est une information importante. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le champ due time et puis faire quelque chose là-dedans. Donc, on va prendre tous les projets. Non, on va prendre les projets non terminés. Donc, soit vous pouvez, par rapport à une vue particulière, compter les éléments. Donc, ça peut être intéressant sur le nombre de projets en cours. Là, par exemple, on a 4 sur le nombre de projets en cours. Je pourrais nommer ça nombre de projets en cours. Et donc, voilà, j'aurai un indicateur du nombre de projets en cours. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher la date du prochain projet qui va être terminé. Donc là, on va faire du summary. Donc, on va aller récupérer de la data d'un champ particulier et le traiter. Donc là, en l'occurrence, on va regarder les due dates et il faut faire du calcul dessus. Donc, selon le type de champ, les options sont différentes. Là, c'est une date. Donc, on me demande quand est-ce que va être la date. Qu'est-ce que vous voulez faire avec l'ensemble des dates qu'il y a dans le tableau? Est-ce que vous voulez celle qui est la plus tard, celle qui est la plus tôt, le pourcentage du nombre de fois où elle est remplie? Là, en l'occurrence, on veut la date la plus proche de nous. Donc, ça va être cette date-ci.
Et puis, on va en fait renommer et dire ça, c'est la prochaine deadline. Et puis, on peut mettre une petite, je sais pas, voilà, prochaine deadline. Et donc, quand vous fermez, vous avez dans votre petit dashboard cette prochaine deadline. On va pouvoir mettre, donc si vous voulez mettre une vue particulière qui est importante, une vue de contrôle par exemple, vous pouvez afficher les records d'une vue particulière. Donc pour ça, alors, bonne question. Je ne sais plus lequel il faut utiliser. Ah oui, c'est ça, record list. Donc record list, c'est juste une façon d'intégrer dans votre dashboard quelques éléments, et notamment généralement une vue particulière. Donc là, ça a choisi la vue complète des projets complets, mais on peut dire moi je veux juste ceux qui sont en cours. Voilà. Et puis je peux soit limiter le nombre de records, mais là c'est pas trop pertinent parce que j'en ai pas beaucoup. Et puis je peux classer par quelque chose. Par exemple, je pourrais classer par on parlait de la due date, on pourrait classer par la due date. Et d'ailleurs, voilà, ça change. Donc la due date, elle est là-haut. Et donc, comme ça, le premier, c'est celui qui va arriver le prochain. Puis ensuite, c'est par ordre. Voilà. Et donc, si vous faites ça, si on ouvre en grand le dashboard, vous avez les infos. Voilà. Et vous pouvez jouer avec les infos que vous faites apparaître. Alors, Martial, ça c'est une très bonne question. Alors, par défaut, les dashboards ne sont pas, on ne peut pas embed les dashboards et on ne peut pas les partager. Donc ça, c'est un gros défaut et j'espère qu'à terme, dans l'interface, on pourra faire ça. Par contre, de base, on ne peut pas non plus partager les apps. Sauf que il existe une version bêta du partage d'app. Donc si vous contactez Airtable et que vous êtes gentil et qu'ils sont dans un bon état d'esprit, ce qui n'est pas tout le temps le cas, vous allez pouvoir avoir cette version bêta qui vous permet de partager une app. Et donc typiquement là, si je mets share app, vous pouvez le faire. Alors le problème, c'est que pourquoi c'est en bêta? Parce que lorsqu'on partage une app, on partage l'ensemble des tables de la base. Et donc c'est très problématique. C'est-à-dire que là, si on peut mettre un mot de passe, tout ça c'est super, mais par exemple là, si je partage l'app, je vais avoir mon graphique, ce qui peut être très sympa d'ailleurs, par exemple si vous avez des télévisions dans votre société pour mettre des informations. Moi, je l'ai déjà fait chez un client. Mais par exemple, si on met show data, là, j'ai accès à toute la data. Donc, une façon de bypasser ça, que vous pouvez utiliser, c'est de faire une vue juste des informations que vous souhaitez modéliser dans un graphique ou dans une cartographie, par exemple, et utiliser cette vue et créer une synchronisation, une table synchronisée sur cette vue dans une autre base et de ne mettre dans cette base que cette vue synchronisée. Comme ça, finalement, vous pouvez partager votre app et la base associée parce que dans cette base, il y a juste l'information que vous souhaitez partager. Voilà, ça c'est une façon de faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, effectivement, pour voir le dashboard complet, il faut un compte. Il faut un compte, mais je pense qu'à terme, au niveau des interfaces, on va arriver à une logique de portail, faut espérer. Ou voir même des liens partagés, comme c'est le cas déjà avec les tables, que l'on peut partager très facilement, les vues qu'on peut partager très facilement
en 2 clics, parce que là, pour les vues, effectivement, c'est beaucoup plus simple. On clique, le lien est partagé, et tout de suite, on a la vue qui est partagée et visible. Voilà. Alors, est-ce que j'avais à dire bon, donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur les dashboards. Les entreprises aiment, enfin les managers aiment pas mal avoir quelques indicateurs, mais moi je travaille très peu à faire des dashboards, très clairement. Je suis plutôt sur la partie opérationnelle et la création de la base. Donc c'est tout sur la partie dashboard.